Bonjour, je m'appelle Yuri Pontes Vieira, je suis avocat au Brésil, membre du cabinet Pontes Vieira Advogados. Aujourd'hui, on va parler des étapes à suivre pour acheter un bien immobilier au Brésil en toute sécurité. Le premier point à prendre en compte est d'obtenir un numéro fiscal brésilien. Si vous êtes une personne physique et vous voulez acheter un bien immobilier au Brésil, sachez qu'il est nécessaire d'obtenir un numéro fiscal qui s'appelle CPF. Et si vous êtes une personne juridique, il faut obtenir un numéro fiscal qui s'appelle CNPJ. Le CPF, il est possible d'obtenir à partir de l'ambassade du Brésil, au consulat brésilien à l'étranger, ou ici au Brésil. Le CNPJ, c'est une procédure un peu plus bureaucratique. Il est recommandé d'appeler les services d'un conseiller pour vous aider à obtenir le CNPJ, ces numéros fiscaux pour les sociétés. Le deuxième point, c'est de faire un due diligence ou un audit juridique. D'abord, dans le bien en tant que tel, dans la documentation du bien, et ensuite le due diligence, l'audit en relation le propriétaire du bien. Si on fait l'audit, si on analyse les documentations, d'abord il est important de prendre en compte si c'est bien, il y a quand même un titre de propriété. Le titre de propriété au Brésil s'appelle matrícula. Sans avoir votre nom dans cette matricule, vous n'êtes pas le propriétaire du bien. Dans les zones plus éloignées, il est possible de trouver que ces biens n'ont pas un titre définitif de propriété. Le deuxième pas dans ces cas, c'est de regarder si dans cette matricule, il y a quelque chose qui grève ou qui limite ses droits. Savoir si le propriétaire, la personne qui vend ces biens, elle est quand même la propriétaire du bien. S'il y a des limitations de l'action en justice qui grève, qui limite ses droits, il n'y a pas, si seulement il y a l'usufruit par exemple. Bon, suite à l'analyse de l'acte de propriété, il est important de faire l'audit du propriétaire. Dans ce cas, il est nécessaire de voir si le propriétaire il a des litiges d'action en justice contre lui. Dans cette étape, il est fortement recommandé d'appeler les services juridiques pour comprendre la situation du propriétaire. S'il y a par exemple des actions en justice à niveau des droits de travail, à niveau fiscal, s'il y a des dettes contre lui. L'autre point important, c'est de voir si ont été payés les droits locaux et surtout si l'impôt sur la propriété immobilière qui s'appelle IPTU a été payé. Si vous regardez que la documentation elle est correcte, si les vendeurs ils n'ont pas de dette, le vendeur n'a pas de dette, vous pouvez partir l'analyse et la négociation du contrat de vente. Vous pouvez faire un contrat de promesses d'acquisition. Si par exemple vous allez acheter un fractionnement ou si vous allez payer tout de suite l'intégralité du prix, vous pouvez signer les contrats définitifs d'achat. Il est important de regarder si ce contrat il va être enregistré auprès du notaire local. Donc c'est important en plus de vérifier les clauses du contrat, savoir si ces contrats vont être faits devant le notaire local. Sachez que le Brésil, l'opération d'achat est faite en deux temps. D'abord, on signe soit la promesse de contrat définitif, soit les contrats définitifs devant le notaire, qui s'appelle escritura pública de compra e venda, par exemple. Et ensuite, dès que les conditions du contrat définitif ont été remplies, votre nom va être inscrit auprès du notaire immobilier. Il est hyper important de voir l'inscription de votre nom auprès du registre immobilier que vous êtes considéré comme un propriétaire d'un bien immobilier. Suite à ça, vous allez payer les droits d'enregistrement qui s'appellent ITBI plus les droits de notaire pour finaliser l'opération d'achat immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a été utile. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message et nous suivre pour recevoir plus de vidéos sur les visas et d'autres sujets liés au droit brésilien. À la prochaine!